Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui revient extrêmement régulièrement dans le cadre des accompagnements individuels. J'aime utiliser ce métier pour recueillir les doléances, les souffrances, les questionnements que beaucoup se posent avec la sensation d'être seul à se les poser, alors que finalement, vous êtes très nombreux. Nous sommes très nombreux à nous faire globalement les mêmes réflexions sur notre société actuelle, mais aussi sur le sens de notre vie. Voilà un certain temps que j'ai pour principal questionnement lors des guidances, la question « Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Quelle est ma place? Je ne sais pas trouver ma place. » C'est quelque chose qui revient absolument tout le temps. Au-delà du fait que cette question soit légitime pour prendre des décisions dans sa vie, pour le fait de pouvoir construire des projets, définir ce qui est juste, ce qui est bon pour nous, il me semble qu'il y a dans cette question une véritable souffrance de notre temps liée à la perte de sens. Finalement, je crois qu'il y a dans cette question de vouloir trouver sa place et de savoir ce pourquoi on est fait, de la place que l'on occupe et de ce que l'on est venu faire sur Terre, deux considérations à prendre en compte. Le fait que cette question, nous la posons vis-à-vis du collectif. Même si c'est un chemin individuel, il y a finalement une question plus profonde qui se pose par rapport à ce que l'on est venu faire dans le collectif. Comment contribuer au collectif ? Et je crois qu'il y a aussi dans cela un marqueur de la perte du sentiment de communauté. Une communauté qui a existé jusqu'à il y a quelques décennies, que je n'ai pas eu la chance de connaître, donc je ne ferai que spéculer à son propos, mais il me semble que nous avons perdu ce sentiment de communauté et de coopérer pour une société commune seulement depuis quelques décennies et depuis l'apparition des réseaux et forcément du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, notre société met en avant nos réalisations personnelles, nos possessions personnelles, tout ce qui constitue une individualité au regard ou en comparaison de l'autre, de l'extérieur, de ce qui existe en dehors de soi. Finalement, aujourd'hui, nous avons la sensation de devoir réussir par nous-mêmes, pour gagner en légitimité sociale. Et je crois que c'est en ça qu'il y a profondément une blessure qui se crée entre soi et le sentiment de communauté, qui pour un être social comme l'être humain est forcément extrêmement délétère, voire même pathogène pour son équilibre général. Alors, avec l'apparition des réseaux sociaux, nous avons pu créer du lien et élargir nos horizons quant à nos connaissances, quant à l'actualité et quant à la transmission d'opinions, de création, quant à la visibilité de nos projets, quant à la visibilité ou le lien constant que nous pouvons établir avec des proches ou des moins proches. Mais je crois avant tout que les réseaux sociaux ont renforcé cette mise en avant de la réussite individuelle et finalement d'une forme d'ambition personnelle à base de réussite sociale au regard donc de la société, mais aussi au regard des possessions, qu'elles soient matérielles, financières ou autres. Donc, c'est une vitrine énorme et constante qui nous est accessible, qui fait que chaque matin, nous nous levons avec la possibilité de constater à quel point des milliers de personnes font mieux que nous, possèdent plus que nous et ont plus d'ambition que nous. Ce qui est une vision tout à fait erronée, puisque finalement, ce que nous voyons, ce sont bien les mises en scène créées individuellement par chaque personne qui possède ses comptes et qui ne partage que ce qu'elles veulent bien partager par le prisme de leur interprétation de leur propre vie, ou en tout cas de l'interprétation qu'elles veulent nous donner de leur propre vie. Finalement, cette vitrine, elle pousse à la comparaison constante et à l'autodépréciation constante. Je fais moins bien que cette personne, alors que finalement, nous n'avons pas l'air si différentes l'une de l'autre. Elle a l'air de faire mieux si, de posséder plus que moi, d'avoir plus d'amis, plus de sorties, plus de ceci, plus de cela. Et moi, je n'en suis pas capable, je ne sais pas trouver ma place, je ne sais pas me valoriser socialement. Et je me sens seule.
C'est généralement ce qui ressort en tout cas des discours généraux autour de moi, des personnes qui se rendent compte que finalement, elles n'ont peut-être pas suffisamment généré dans leur vie, elles n'ont peut-être pas suffisamment fait de choses et elles n'ont peut-être pas suffisamment d'ambition personnelle. Et je pense que nous avons tous et toutes à un moment donné ressenti ce sentiment de peut-être ne pas avoir fait assez au regard de ce qui nous était accessible en termes de témoignages de vie, notamment sur les réseaux sociaux. Et il me semble que cela vient renforcer cette notion qui ressort de plus en plus dans la spiritualité de ces derniers temps, qui est la notion de mission de vie. Car il me semble que la mission de vie est un concept qui est finalement très récent. Et je crois qu'il est né justement avec ce besoin, en tout cas cette création du besoin, de sortir son épingle du jeu et finalement de s'ériger en héros de sa propre vie, si ce n'est en héros de sa communauté directe, de son réseau social direct. Il me semble que la mission de vie vient valoriser une part de soi qui a besoin de l'être, mais qui a besoin de l'être à l'extérieur plus qu'à l'intérieur. Finalement, c'est presque comme un désir d'approbation sociale, de la valeur de notre existence et de la valeur de ce que l'on produit ou de ce que l'on est. La mission de vie aujourd'hui m'apparaît comme étant une sorte d'étiquette, une sorte de statut que l'on veut occuper et qui puisse dire « Regardez, moi je contribue, moi je suis efficace, moi je fais assez et moi j'ai de la valeur ». Or, cette notion de mission de vie, finalement, devient presque un boulet que l'on se traîne au pied, puisque pour beaucoup, et je le constate de plus en plus, vous vous traînez cet idéal d'avoir une mission de vie, de la définir, de la trouver. Et c'est presque comme l'image de l'âne qui essaie d'attraper la carotte, c'est-à-dire que l'on voit quelque chose, on le vise, mais on se sent incapable de l'attraper. Et finalement, comme on ne voit plus que ça, on ne voit plus ce qu'il y a autour. Et il y a finalement un petit peu le risque aussi de trébucher parce qu'au lieu de regarder l'environnement en termes généraux, on ne voit plus que cet idéal que l'on vise de pouvoir s'ériger comme étant porteur d'une mission de vie qui contribuera peut-être majoritairement à la collectivité au regard de l'autre. Et je crois qu'il y a évidemment dans ce désir-là quelque chose de tout à fait inconscient. Mais il me semble nécessaire de rappeler que la vie est bien plus que ça. Ce n'est pas la première fois que j'en parle et c'est une réflexion qui est mienne et qui est vouée évidemment à mon interprétation et à la qualité tout à fait subjective de ma culture générale et des intérêts que je peux porter aux réflexions qui portent sur ce sujet. Mais il me semble que la notion de mission de vie est presque comme la version pseudo-spirituelle de la carrière longue de nos grands-parents qui finalement n'avaient pas réellement besoin de se questionner sur la place qu'ils occupaient dans la société, puisque de toute façon, lorsqu'ils avaient un travail, un métier, eh bien généralement, ils restaient dans la même entreprise pendant 30, 40 ans, et donc leur place était faite, elle n'était pas nécessairement questionnée. Et
il me semble que d'un point de vue social, le lien était beaucoup plus direct, les interactions étaient beaucoup plus directes, même au quotidien, il y avait ce sentiment de communauté qui était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons partiellement accès à la totalité du monde entier, là où avant, il y avait un accès complet aux gens qui étaient physiquement présents autour de nous. Que ce soit les commerçants, les voisins, les amis, la famille, il y avait assez peu de familles qui étaient dispersées aux quatre coins du monde et qui devaient se contenter finalement de connexions via les réseaux sociaux pour pouvoir échanger entre elles. Donc, je pense qu'il y a dans ce questionnement de la place à la fois l'illusion de devoir recréer une carrière longue tout en vivant la désillusion du marché du travail aujourd'hui qui ne répond plus aux besoins profonds des travailleurs et qui pousse toujours à plus de production, à plus d'optimisation, plus de présence, mais pas forcément pour plus de ressources en échange. Mais il y a aussi finalement ce besoin de reconstituer un réseau direct, un sentiment d'appartenir à une communauté d'une manière complète. Ne plus avoir accès à des informations limitées par un support tel qu'Internet ou un réseau social, mais à quelque chose de complet qui implique la présence physique, émotionnelle, mentale, et qui permette le sentiment d'être complètement entouré. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, nous sommes dans une société qui survalorise le métier, qui survalorise le statut social que nous donne notre place professionnelle, socio-professionnelle. Et finalement, cette survalorisation de la place du métier dans notre vie est entrée en confrontation directe avec cette désillusion de ne plus se sentir respecté, entendu et vu dans cette place professionnelle. Donc, j'ai la sensation d'avoir affaire aujourd'hui à des personnes qui se rendent compte qu'elles cherchent absolument à se valoriser professionnellement et donc à obtenir un statut social valorisant là où finalement elles ressentent le besoin de revenir à des valeurs beaucoup plus fondamentales comme celle de la famille, celle de l'amitié, finalement de ce que l'on développe à côté de ce métier et qui se trouve peut-être avoir plus de valeur qu'une seule direction unique comme celle de la mission de vie qui est confondue finalement avec la carrière aujourd'hui. Tout cela crée une sorte de conflit intérieur où on se retrouve à se sentir complexé de ne pas avoir un seul fil conducteur sur toute une vie en termes de carrière et d'intérêt personnel, mais on se retrouve aussi dans une situation où le travail n'a plus autant de place qu'il avait qu'auparavant dans notre vie, parce qu'on ne se sent plus reconnu, on ne se sent plus entendu, on ne se sent plus en phase avec ce qui nous est proposé. Et donc, à la fois, nous recherchons, en tout cas dans ce que je constate, vous recherchez un métier qui puisse vous valoriser socialement, mais qui s'extrait d'une dynamique qui ne vous convient plus. Ce que je remarque finalement, c'est que la seule constante aujourd'hui, si elle n'est plus la valorisation professionnelle par l'engagement durable envers une entreprise ou un métier, c'est finalement l'écoute et la compréhension de réalisations plus profondes. Et je crois que c'est là qu'on en arrive au pourquoi de ce regain d'intérêt pour la spiritualité et pour les questions du développement de la conscience.
Parce que si notre vie matérielle ne répond plus à nos besoins fondamentaux de développement personnel et de compréhension de soi et d'épanouissement de soi, eh bien tout cela, il va falloir le trouver ailleurs. Et il me semble qu'il y a eu une autre confusion qui a été faite et qui est encore faite un petit peu ces derniers temps, c'est de vouloir trouver du sens tout en gardant la forme professionnelle. J'ai finalement affaire à beaucoup de personnes qui trouvent du sens dans la spiritualité, mais qui restent finalement dans cette dynamique que le sens donné à sa vie est forcément professionnel. Donc si je trouve du sens dans une forme de spiritualité, il faut forcément que cette spiritualité devienne mon métier. Et donc on entre finalement dans une structure de la spiritualité qui redevient une nécessité de faire du profit, d'être vu, d'être valorisé socialement et finalement d'être extériorisé plus que de devenir un chemin initiatique personnel et profond. Donc la spiritualité devient finalement le symbole de cette mission de vie que l'on est censé avoir. Si finalement je retrouve plus de sens à mon existence par une spiritualité et que de cette spiritualité je peux en faire un métier, cela signifie certainement que ma mission de vie est d'œuvrer dans le collectif par le biais d'un métier de la spiritualité. Et je vous rappelle que le terme mission, pour le Centre national de ressources textuelles et lexicales, c'est la charge, la fonction, le mandat donné à quelqu'un d'accomplir une tâche déterminée. Et il ne me semble pas que la valeur que l'on donne à notre vie soit portée par une charge ou une fonction donnée par la société humaine. Il me semble que le seul mandat de valeur qui soit donné à notre vie, que la seule charge ou fonction que nous ayons profondément, est celle que Dieu nous a confiée, et qui constitue à mon sens la plus belle raison de vivre par le prisme du développement des valeurs que l'on veut incarner sur Terre. Nous ne sommes pas là pour être valorisés par un métier unique, nous sommes vivants parce que nous sommes capables d'expérimenter des valeurs profondes qui construisent un monde d'abord imperceptible par les sens premiers, mais qui, à force de conviction et d'intention et de volonté, finit par se matérialiser. Ce qui, à mon sens, a perdu notre société, c'est justement d'avoir érigé l'homme comme étant la hiérarchie suprême à suivre et à pouvoir établir des lois. Les lois établies par les hommes sont imparfaites. Il n'y a que les lois divines qui puissent nous porter et nous guider. À mon sens, nous sommes actuellement en train de constater un retour à l'écoute non plus des lois humaines, non plus seulement des lois humaines, entendez bien là que je n'incite personne à ne plus respecter les lois humaines. Je dis simplement que pour l'épanouissement personnel, il y a une nécessité de se responsabiliser et de faire grandir sa volonté personnelle par la compréhension, l'écoute des lois divines, des lois et des vertus de l'amour, du partage, de la compréhension de l'écoute de l'autre, du respect de l'environnement et encore une fois de soi, de l'autre. Il me semble que ce sont ces valeurs et la conscience qu'elles dépassent l'entendement humain, en tout cas le commandement humain, qui nous permettra finalement de donner un sens à notre vie et de se sentir légitime d'avoir sa place d'exister sur Terre. Puisque si nous existons, c'est que notre place est déjà faite, nous n'avons pas besoin de la justifier. Donc pour revenir à quelque chose de plus pragmatique, c'est ok, à mon sens, de vouloir une vie sans grande ambition professionnelle. C'est ok d'avoir comme volonté profonde la constance, aussi nommée routine, et la tranquillité. Parce que ces derniers temps, c'est finalement ce qui est ressorti assez souvent. Là où effectivement je constate assez régulièrement que certaines personnes ont comme élément majeur dans leur vie une réalisation d'un métier spécifique ou d'une voie spécifique, eh bien j'ai aussi beaucoup de personnes pour qui il n'y a pas de chemin unique. Elles sont venues expérimenter un chemin que l'on nommerait d'assez simple, mais qui finalement ne l'est pas tant dans la richesse
qu'il constitue, de par les loisirs, de par les interactions, peut-être de par un milieu social très vaste, très riche, de par tous les micro-projets qui pourront être réalisés sur tout un temps de vie qui aujourd'hui est de 84 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes, il me semble, en moyenne. Donc il me semble qu'au-delà de valoriser un métier, une voie unique qui devrait idéalement être exercée sur 30 ou 40 ans, eh bien il est temps de valoriser tout ce que l'on a pu expérimenter de la plus petite interaction à la plus grande durant ces 85 années de vie. Rendez-vous compte de tout ce qui est vécu par un être humain sur ce temps qui est à la fois court mais qui est à la fois extrêmement grand, extrêmement vaste. Perdre la valeur de tout ce qui est vécu au quotidien, à chaque minute, chaque heure, perdre la valeur de chaque pensée, de chaque interaction, de chaque création, de chaque apprentissage, c'est finalement passer à côté du sens le plus profond que peut avoir la vie. Parce qu'elle n'est pas un concours, elle est un chemin collectif. Et nos sociétés sont au pied du mur aujourd'hui, et je parle bien des sociétés occidentales, puisqu'à force de valoriser le chemin individuel, elles ont perdu le sens même de ce qu'est la vie, un chemin collectif, coopératif. Il n'y a qu'à regarder la nature pour constater qu'un élément ne va pas sans l'autre, et que tout cela est une sorte de vaste collaboration pour la vie, par la vie, et que la présence de chacun décuple les potentiels individuels autant que collectifs. À trop valoriser le potentiel individuel et à l'ériger en tant que réussite fondamentale, nous allons toucher un plafond de verre, celui du potentiel d'un individu. Parce que oui, le potentiel d'un individu est limité. Mais à partir du moment où il commence à se relier à plus vaste et plus grand que lui, que ce soit socialement ou spirituellement, il découvre que ses potentiels sont infinis. Votre métier n'est pas une priorité absolue. Il n'est pas le garant de votre valeur en tant qu'être humain. Il est un curseur social qui a pris beaucoup trop de place par rapport à celle qu'il aurait dû prendre et qui, à mon sens, empêche la valorisation de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous faites en dehors de ce prisme. Vous êtes bien plus que ça. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Bien évidemment, comme toujours, et même si cette fois-ci je termine cet épisode par cette petite précision, il ne s'agit que de mon prisme de compréhension tout à fait subjectif. Et je crois que le fait de vous le partager est une volonté implicite de vous inciter peut-être à retrouver la valeur de votre existence. Non plus par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, dans 2 semaines. Merci pour vos écoutes toujours plus grandes. Nous avons maintenant passé la barre des 80 000 écoutes sur le podcast depuis un petit peu plus d'1 an. Ce succès, c'est le nôtre. Ce n'est pas que le mien, mais c'est bien le nôtre à tous. Donc merci encore infiniment de faire vivre ce projet merveilleux et je vous dis à tout bientôt.